السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اليوم راح يهضر على le coût de production. Le coût de production c'est la quatrième étape de la méthode de coût complet. L'étape de coût de production c'est l'étape on dirait la plus délicate. هي اللي كيلقاو فيها la plupart des étudiants les difficultés. Donc هاد difficulté اللي جايه كاينه من la non compréhension de l'énoncé. Donc انا باش نفهم l'énoncé خصني نقراه مزيان ونحاول انني ندير سكون ابل ان شيما دو بروسيسوس دو برودكسيون. يعني شحال عندي دو ماتيير بروميير، شنو هما لي زاتوليي دو برودكسيون كو جي، وفي الاخر شنو هو البرودوي فيني ولا لي برودوي فيني كو جو برودوي او سان دو لونتربريز. اوكي نبداو على بركه الله. Bien, بسم الله. La méthode de coût complet, comme on a déjà vu, la première étape c'est le tableau de répartition des charges indirectes. La deuxième étape c'est le calcul du coût d'achat des matières premières. Calcul du coût d'achat des matières premières. Troisième étape CIP de matières premières. Quatrième étape coût de production des produits finis. كما قلت لكم كما شرحت لها في البدايه ديال الفيديو خصني نعرف نصاوب لو شيما دو برودكسيون لو شيما دو بروسيسوس دو برودكسيون. كيفاش كيكون على هذا الشكل كنسجل schéma de processus de production. Ce schéma, donc il commence par les matières premières que j'ai. Comme vous avez les matières premières, ces matières premières, est-ce qu'ils sont stockables? Donc, dans un stock. Sinon, on évite ça. Après, elles rentrent dans l'atelier. Par exemple, on a deux ateliers, atelier 1, atelier 2. Après, elle entre dans le stock et après, elle sort, c'est-à-dire chez le client, comme produit fini vendu. Donc, la première partie, donc, il y a ce qu'on appelle l'achat. On calcule ce qu'on appelle le coût d'achat. Le coût d'achat. Après, on a ce qu'on appelle le CIP, qui est établi lorsque les matières premières sont stockables. Après, donc la phase de production, c'est là qu'on calcule ce qu'on appelle le coût de production. Ici, on va établir ce qu'on appelle le CIP des produits finis. Et à la fin, on appelle le coût de revient et résultat à l'arrivée. Voilà le schéma de processus de production. Maintenant qu'il y a جميع المراحل الإنتاج واللي غيساعدني بزاف في الكالكول دو coût de production. Donc le calcul de coût de production, on a la qaïda c'est matière première consommée plus la main d'œuvre directe plus les charges indirectes, c'est ce qu'on appelle le coût de production. Le calcul du coût de production qui est la méthode complet dans un tableau qui met le coût d'achat qui est un tableau, نفس الفكرة بالنسبة le coût de production. كنقسم deux parties, charge directe, charge indirecte. Les charges directes, on note matière première consommée. على حساب les matières premières اللي عندك في l'exercice, واحد ولا جوج. Je note ici les données كنجيبو une partie les sorties. من CIP. Les sorties كاينين ce qu'on appelle le CIP des matières premières. Très bien. Après, on passe aux main d'œuvre directe. Main d'œuvre directe, ça dépend des ateliers que vous avez. Par exemple, حددنا على deux ateliers, atelier 1, atelier 2. وكنشوف في l'énoncé شحال عندي ديال les heures de travail pour chaque atelier وكاين لي le prix de l'heure. كنحط هنا la quantité des heures, هنا le prix unitaire باش calcule le montant. Charge indirecte. Charge indirecte كنشوف les ateliers que j'ai ou ça في tableau de répartition des charges indirectes. هذا هو المكان الوحيد اللي كنلقى فيه les charges indirectes هو الtableau de répartition. هذا هو الtableau de répartition. غادي نشوف لي زاتولي اللي عندي وغادي نجبد منهم لي زانفورماسيون. اتولي 1 دونك غنشوف شحال عندي في النومبر دونيتي دوفر وهنا كنحط لو كو دونيتي دوفر. لا ميم شوز بور دوزيام اتولي وكنكمل الحساب ديالي عندي كنجمع هنا لا سوم دي مونطون. هنا ما كنجمعش لي كونتيتي مي جو نوت لا كونتيتي برودويت كنشوف لا برودكسيون. هذيك لا برودكسيون كناخذ منها la quantité produite. Ok, c'est ce qu'on appelle le coût de production. Et ça, c'est le prix unitaire, c'est-à-dire la somme du montant sur la quantité.
كيعطيك le coût de production unitaire. Donc, c'est le mais il faut faire très attention en lisant l'énoncé de l'exercice. Quand on regarde les matières premières consommées, CIP ديال les matières premières, le main d'œuvre كتشوف l'énoncé شحال عندي بالنسبه لي زور دو travail pour l'atelier 1, l'atelier 2 يكون عندك 3 ديال les ateliers, la même chose, le même travail. Après les charges indirectes, كنشوف le tableau de répartition des charges indirectes, on trouve les ateliers de fabrication que j'ai, on a le nombre d'unités d'œuvre كنديرهم في la quantité, nos coûts d'unités d'œuvre كنديرو في prix unitaire, ونكمل الحساب ديالي عادي نجمع les montants, la quantité كنحط quantité produite, راه كتكون في l'énoncé la production. وكنقسم المونطون على الكونتيتي هو اللي كيكون عندي بري يونيتير. المرحله المواليه من بعد لو كو دو برودكسيون كنصوبو سكون ابل لو CIP. Cinquième étape, c'est le CIP de produit fini. Ce CIP بحال اللي شفنا في المرحله السابقه من بعد الكود d'achat درنا لو CIP, le compte d'inventaire permanent des matières premières. La même chose ici, ملي كنصاوب لو كود برودكسيون خصني ندير ليه لو CIP. هذا لو CIP فوقاش كيكون اوبليغاتوار ملي كيكون عندي في لي دوني ديال ليكزارسيس معلومات على الستوك ديال الماتيير بروميير والستوك ديال البرودوي فيني. الا ما كانش عندي معلومات على الستوك دونك سي با لا بين دو فير لو CIP. Le CIP, c'est-à-dire le fiche de stock. Pardon, fiche de stock. La fiche de stock, il y a un stock. Ma le CIP. C'est clair? Très bien. Comment je dois établir le CIP des produits finis? Je note ici les éléments. Stock initial, les entrées, quantité, prix unitaire, montant. Après, on note ici les éléments. Je pourrais confier les éléments sortis. Après sortie, on a stock final. Quantité, prix unitaire et montant à la fin. Donc, stock initial, on note les données. Les données qu'on a dans l'exercice. C'est une donnée. Stock initial, c'est une donnée dans l'exercice. إلا كانت كنديرها ما كانتش عندك كمعلومه ما ديرهاش. لي زونطري سي لو كو دو برودكسيون، يعني هذاك الشيء اللي يخرج لك في الكو دو برودكسيون ici ça tu dois le mettre partie entrée. وكنكالكولي selon طبيعه الحال le coût moyen unitaire pondéré comme on a déjà cité dans le vidéo précédent. كنجمع التوتال دي مونطون وانا كنجمع التوتال دي كونتيتي وانا كنقسم المونطون à la totale des quantités, et ça c'est ce qu'on appelle le coût moyen unitaire pondéré. Ce coût moyen unitaire pondéré, je dois noter aux parties prix unitaire. Je note coût moyen unitaire pondéré, coût moyen unitaire pondéré, coût moyen unitaire pondéré. Les sorties, c'est quoi les sorties? Donc un intige, دخلت ستوك فوقاش نخرج اللي كنبغي نبيع. دونك نشوف نحط في لي كونتيتي كنحط ce qu'on appelle les ventes, quantités vendues. Ce sont les ventes. Stock final, comme on a déjà cité l'autre fois, comment on va déterminer ça? Stock final égale stock initial plus entrée moins sortie. وبالتالي كنلقى un équilibre entre la partie gauche et la partie droite. J'espère que c'est clair. Donc إلا كان عندكم تساؤلات ولا شي حاجة ما مفهوماش شي حاجة غامضة n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires. شكرا على المتابعة ونتشوفوا في فيديو لاحق إن شاء الله.